ce qui se passe dans le monde n'est plus seulement le résultat de forces confrontées où il y en a un qui gagne et l'autre qui perd, mais de l'application au nom de la volonté internationale manifestée par l'Organisation mondiale des Nations Unies de ce qui est légitime et de ce qui ne l'est pas. Il est légitime pour les Israéliens de dire il a été décidé, on sait que ça, c'est pas facile, on sait que ça a fait du mal à des Palestiniens, mais tant pis, il a été décidé que les Juifs doivent enfin posséder un État. Mais pas n'importe quel État. On a défini clairement quels étaient les moyens de partager la Palestine mandataire. Il n'existait pas d'État palestinien. Il y avait la Palestine mandataire, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, et il y avait d'un côté la Jordanie et de l'autre côté le foyer israélien depuis Balfour, et il fallait voir comment on allait partager cette Palestine mandataire entre les Arabes qui rejoindraient la Jordanie, ce serait la Transjordanie, et les Israéliens qui occuperaient 55% de ce territoire. Décision prise par le seul organe capable de dire le droit international, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. 20 ans après une guerre qui aboutit à d'autres résolutions, et c'est encore une fois le Conseil de sécurité, seul habilité à dire le droit, qui dit qu'il faut qu'Israël se retire derrière les frontières de 67 et que Jérusalem soit capitale pour l'un comme pour l'autre État. C'est le droit qui le dit. Alors, face à ce droit, ceux qui disent « oui, mais nous, le droit, ça ne nous intéresse pas, nous voulons nous répandre, cette terre nous a été donnée par Dieu ». Entre Dieu et le Conseil de sécurité, il y a une différence. Dieu a naturellement des arguments puissants pour ceux qui croient en Dieu. Mais il n'est pas possible d'accepter que ceux qui croient en Dieu aient droit à tout ce que leur Dieu leur a donné, et que si le Conseil de sécurité n'est pas d'accord, c'est le Conseil de sécurité qui doit avoir le dernier mot. Sinon, nous ne vivrions pas dans un ensemble mondial géré par le droit. Vous voyez, tout ça est un peu compliqué peut-être, j'essaye de le dire aussi simplement que possible, mais il est évident qu'aujourd'hui, ce qui doit avoir priorité sur tout le reste dans les relations des peuples entre eux, des États entre eux, ce qui doit avoir priorité, c'est l'application d'un droit qui peut être naturellement contesté, qui peut être éventuellement remanié, mais seulement avec l'accord de tous ceux qui le soutiennent. Par conséquent, il n'est plus légitime pour un État de dire oui, oui, mais vous dites que c'est le Conseil de sécurité, mais moi, je me sens chez moi à Naplouse et j'ai aucune raison d'en quitter. Ce n'est plus admissible aujourd'hui. Ce n'est plus admissible dans le monde de droit dans lequel nous vivons et qui doit imposer à chacun, où qu'il soit, les décisions qui sont prises conjointement. Au niveau le plus élevé, il n'y en a pour le moment qu'un, qui est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, on peut très bien objecter à cela, que tout ça, bon, c'est un droit international, mais c'est peut-être pas le meilleur, on peut peut-être le réformer, on peut peut-être regretter que le Conseil de sécurité soit toujours composé pour les 5 membres permanents des 5 vainqueurs de la guerre mondiale. Il faudrait peut-être que ça change, peut-être que ça changera. On arrivera peut-être dans quelques années à avoir le Brésil, l'Inde, le Japon, l'Allemagne, l'Union sud-africaine dans le Conseil de sécurité. Et alors cet organe pourra, au nom du droit international, prendre de nouvelles mesures. Mais tant que ce n'est pas le cas, nous avons un droit international et il importe de l'appliquer.